Renault Mobility, location en libre service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous présente votre magazine. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Digital JT Agora News Mobility que j'ai le plaisir de vous présenter avec Yves Guita. Bonjour Yves. Bonjour Hervé. Au sommaire aujourd'hui, 3 actualités principales. D'abord Ikea qui va ouvrir un magasin dépourvu de parking. À Lille, la ville de Lille crée le M-Ticket sur son smartphone. Enfin Uber qui va pouvoir reprendre ses tests de véhicules autonomes en Californie. Et puis nous terminerons Yves, comme d'habitude, ce JT par quelques brèves. D'abord l'Europe qui réclame un chargeur commun pour tous les smartphones, vous nous raconterez. Et puis plus de la moitié des terriens est connecté et un peu moins de la moitié surfe sur les réseaux sociaux. En troisième, un brève des pétitions en ligne qui deviennent des textes de loi, c'est possible, vous nous direz tout ça. Et enfin, le site agoranewsmobility.fr, tout nouveau, tout beau. Alors Yves, un magasin sans parking, c'est donc possible chez Ikea. C'est tout du moins ce que vient de déclarer le géant mondial du meuble en kit. Ikea a en effet prévu d'ouvrir un magasin sans place de parking dans le centre-ville de Vienne, en Autriche. Alors c'est un projet, un concept ou déjà une réalité ? Alors plus qu'un projet ou un concept, puisque la construction vient de débuter dans le centre-ville de Vienne. Sans parking, l'immeuble sera un véritable modèle d'architecture durable et écologique. Il possédera des façades vertes et une vaste terrasse arborée. En tout, 160 arbres seront plantés. Ok, mais alors comment vont faire les clients qui achètent des meubles ? C'est tout naturellement la question que tout le monde se pose. Mais la réponse est simple, Ikea se propose de livrer lui-même les commandes de ses clients avec une flottille de camions électriques. Du coup, les 2 étages qui sont libérés des places de parking vont laisser la place à d'autres boutiques, tandis que le toit, lui, va servir de petit parc arboré qui pourra rester ouvert même après la fermeture du magasin. L'ouverture de l'ensemble est prévue pour 2021. C'est noté. Seconde news aujourd'hui, avec le M-Ticket, valider son transport avec son smartphone devient possible. Alors les détenteurs de smartphones Android ou d'iPhone, quel que soit leur opérateur téléphonique, peuvent utiliser le nouveau service M-Ticket lancé par l'entreprise Ilevia à Lille. Alors c'est quoi le M-Ticket ? Racontez-nous comment ça marche. Alors avec cela, on n'a plus besoin de carte numérique ou de passe. C'est le mobile qui fait office de support de titres de transport. Ainsi, la possibilité d'achat et de rechargement des titres de transport avec un mobile, juste après, donc la société, c'est l'étape suivante, Ilevia, va plus loin en proposant la dématérialisation totale du titre de transport sur smartphone. Il reste encore un petit effort à faire à Ilevia pour que le M-Ticket devienne totalement multitransport, comme ça peut déjà exister en Suisse ou encore à Dubaï. Bravo. Et enfin, Uber remet en route ses voitures autonomes. Oui, l'entreprise avait mis un terme à ses essais en 2018 suite à un accident survenu en Arizona. C'était même le premier accident mortel impliquant une voiture autonome et cette fois-là avec un cycliste. Après ce drame, Uber avait pris la décision de stopper ces tests qui avaient lieu dans les 4 villes nord-américaines, à Pittsburgh, San Francisco, Toronto et à Phoenix. Et alors depuis, que s'est-il passé ? Eh bien, Uber a d'abord été autorisé à reprendre ses tests à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Et aujourd'hui, c'est au tour du département californien responsable de la circulation et des véhicules d'autoriser Uber à reprendre ses tests sur la voie publique à San Francisco. Sauf que dans l'intervalle, Uber avait entamé d'autres tests sur la côte Est, cette fois, à Washington même, des tests qui débuteront avant la fin de l'année, dès qu'Uber aura fini de cartographier la capitale des États-Unis. Affaire à suivre donc. Merci Yves. Voici maintenant nos brèves de fin de JT. On irait donc vers un chargeur commun pour tous les smartphones au sein de l'Union européenne. Ce serait plus simple. La Commission européenne a en effet jusqu'au mois de juillet pour proposer des mesures visant à réduire le taux de déchets électroniques. C'est dans cet esprit que le Parlement européen souhaite la mise en place d'un chargeur commun à l'ensemble des smartphones pour réduire les déchets. Sauf que certains constructeurs se font tirer l'oreille, Apple en tête, puisque ses iPhones et ses iPads sont dotés d'une connexion propriétaire. Réponse donc en juillet. Mais qu'est-ce que ce serait plus simple si ça pouvait fonctionner avec un seul chargeur ? Oh là là, mon Dieu, ce serait merveilleux. Alors, près de la moitié de la population mondiale utilise désormais les réseaux sociaux. Alors oui, tandis que 4,5 milliards de personnes utilisent désormais Internet, à peu près la moitié de la population mondiale utilise les réseaux sociaux. Et 45%, ce sont des femmes. A contrario, elles sont 3,2 milliards de personnes toujours pas connectées à Internet. Incroyable. Autre donnée intéressante au niveau mondial, l'internaute passe en moyenne tous les jours 6 heures et 43 minutes en ligne en 2020, soit plus de 100 jours en ligne au total.
À l'échelle de la planète, tout regroupé, tenez-vous bien, ça fait 1,25 milliard d'années passées en ligne pour 2020. C'est des chiffres fous. Des pétitions, Yves, en ligne pourraient devenir des textes de loi. Alors, quoi qu'on en dise, notre démocratie participative évolue. La plateforme e-pétition du Sénat permet désormais de déposer ou soutenir une pétition. Chaque citoyen peut accéder à ce service en ligne, proposer ou signer une pétition sous certaines conditions, mais également proposer une loi qui sera prise en compte dans le prochain ordre du jour. Pour cela, il faut qu'en l'espace de 6 mois, 100 000 signatures soient atteintes. Ouais. Pour que la pétition soit transmise à la conférence des présidents et être inscrite à l'ordre du jour d'une prochaine séance du Sénat. Intéressant. Et pour terminer, Yves, le site d'Agora News, mobility.fr, est tout nouveau, tout beau. Il vient de se refaire une beauté juste avant le printemps. Alors, pas plus tard qu'il y a 2 jours, Agora News Mobility a fini sa mue, parfois taxé d'être trop automobile et pas suffisamment multimodal. Ouais. C'est plus le cas aujourd'hui. Notre nom de domaine a évolué en même temps que le site qui a été complètement refondu. Idem pour nos newsletters, qui passent désormais à 2 minimum par semaine. Comme vous le disiez, tout nouveau, tout beau, il ne reste plus qu'à vous abonner et c'est entièrement gratuit. C'est sur agoranews-mobility.fr. C'est noté. Merci à tous pour votre fidélité et rendez-vous dans une quinzaine de jours pour notre prochain Digital JT sur Agora News Mobility. Renault Mobility, location en libre service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous a présenté votre magazine.